Bienvenue frères et sœurs. Nous allons maintenant avoir un enseignement sur le thème l'Esprit Saint qui nous fait prier. L'Esprit Saint qui fait de nous des hommes et des femmes de prière. C'est lui qui enrichit notre prière. C'est lui qui nous donne le mouvement intérieur de la prière. Donc avant de commencer, on va prendre le temps de se confier à notre ami le Saint-Esprit et lui demander ce don de la piété filiale. Il y a 7 dons de l'Esprit, et donc il y a ce don de piété filiale, et c'est particulièrement à travers cet enseignement ce don que nous allons demander. Viens, Esprit Saint. En ce temps de Pentecôte, nous te demandons de venir en nos cœurs pour renouveler notre vie de prière, pour faire de nous des hommes et des femmes de prière, pour nous mettre en relation avec le Père et le Fils. Oui, Saint-Esprit, mets en nos cœurs le don de la piété filiale et de la crainte de Dieu, que nos cœurs se tournent vers le Seigneur. Oui, Saint-Esprit, tu es celui qui soupire après le Père en nous. Comme dit Saint Augustin, ta prière, c'est ton désir. Viens, fais-nous désirer le Père et le Fils. Fais-nous désirer une intimité plus profonde, car la vie éternelle, c'est de te connaître, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc nous voulons connaître le Père et le Fils pour vivre dans cette vie éternelle. Oui, Saint-Esprit, viens enrichir notre prière de ta présence et tourne-nous vers le cœur du Père. Amen. Voilà, débutons. Donc, l'Esprit Saint, c'est lui qui nous met en relation avec le Père et le Fils. L'Esprit Saint, il est principalement relationnel. En fait, toute la Trinité, elle est relationnelle. Et si on revient à la Genèse, en Genèse 1, verset 26, la Sainte Trinité dit « Faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance ». On ne parlait pas encore dans la Bible de Trinité, bien évidemment. On ne parlait pas de cette dynamique trinitaire dans la Bible à la Genèse de manière explicite, mais on la voit déjà. Parce que c'est écrit « Faisons l'homme à notre image ». Dieu parle en nous, même s'il n'y avait pas encore cette pleine révélation de Dieu Père, Fils et Saint-Esprit. Notre image. Dieu nous crée, hommes et femmes, l'homme dans le sens de l'être humain, à l'image de ce Dieu qui parle en nous, donc qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Nous sommes à l'image du Dieu Trinité qui est relationnel. Ils sont 3 personnes, un seul Dieu. C'est vraiment une dynamique de relation. Et justement, le Saint-Esprit est vraiment au cœur de la Trinité, celui qui a le rôle de communion, que la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et donc, c'est l'Esprit Saint qui fait la communion entre les êtres humains, mais c'est aussi entre les croyants, mais c'est aussi ce merveilleux Saint-Esprit qui fait la communion dans la Trinité avec le Père et le Fils et qui nous met en communion aussi avec lui. Donc, nous sommes créés par un Dieu communion et nous sommes créés pour la communion entre les êtres humains, mais d'abord cette communion, cette relation, j'allais dire, ultime, qui est celui avec le Seigneur. Nous sommes créés pour la relation avec lui et c'est inscrit dans toutes les fibres de notre être et le pape Jean-Paul II en a parlé si bien dans la théologie du corps. Nous sommes créés pour cela. Et dans le Veni Creator que nous allons prier particulièrement à la Pentecôte, nous entendons ces termes « Viens, Esprit Créateur », et là ça termine, le Veni Creator termine en disant « Fais-nous connaître le Père, fais-nous apprendre aussi le Fils et croire en tout temps que tu es l'unique esprit de l'un et de l'autre. Fais-nous connaître le Père et fais-nous apprendre le Fils. Révèle-nous aussi le Fils. » Et si vous remarquez dans les Saintes Écritures, le Saint-Esprit ne parle jamais de lui-même. On dit qu'il est le grand inconnu de la Trinité, mais je vais lui dire, c'est un peu de ta faute, Saint-Esprit, parce que tu ne parles pas de toi-même. Le Saint-Esprit ne parle pas de lui-même dans la parole de Dieu, mais il nous tourne vers le Père et vers le Fils. Et c'est ce que nous voyons, Romains 8 au verset 15. «
Vous avez reçu, dit Paul, un esprit qui fait de vous des fils. Et c'est en lui que nous crions Abba, c'est-à-dire Père. Il nous fait gémir, Abba, il nous tourne vers le Père, il nous met en relation avec le Père. Le Saint-Esprit dit en nous Abba, Père. Mais aussi c'est vrai pour le Fils. 1 Corinthiens 12, verset 3. Personne n'est capable de dire Jésus est Seigneur, sinon dans l'Esprit Saint. Hein? Bien évidemment, un non-croyant peut dire Jésus est Seigneur, mais le dire en le vivant, le dire en accueillant cette réalité, ce n'est que par le Saint-Esprit. Hein? Parce que dire que Jésus est Seigneur et le vivre, c'est d'accepter de marcher à sa suite, d'accepter sa seigneurie sur notre vie. Et je ne me souviens plus quel père de l'Église, mais il y en avait un qui disait que c'est comme si Jésus était revêtu d'une onction d'huile. Et quand on touche au Christ, obligatoirement, on doit toucher à cette onction. Pour toucher à Jésus-Christ, c'est dans l'Esprit Saint, c'est par le Saint-Esprit. Pour dire Jésus-Christ est Seigneur, on peut le dire que par le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit, celui qui nous tourne vers le Père et vers le Fils et qui nous met en relation avec lui. Une des caractéristiques principales de la prière chrétienne, c'est qu'elle est relationnelle. Hein? Pensons par exemple à un grand moine bouddhiste. Hein, il y a des techniques d'intériorité, il y a des techniques pour se vider de lui-même et faire le vide et méditer. Hein? Et donc, mettons un moine bouddhiste qui a vraiment ces techniques qui poussent à fond ces techniques d'intériorité. Puis à côté, vous avez un enfant de 4 ans qui, dans sa prière, va dire « Jésus, je t'aime, est-ce que tu m'aimes toi? » et qui s'attend à ce que Jésus lui donne une réponse dans son cœur. Bien, la prière de cet enfant de 4 ans, elle est plus chrétienne que celle du moine bouddhiste, qui a des grandes techniques d'intériorité. Pourquoi? Parce que ces techniques d'intériorité ne lui font pas rentrer dans une dynamique relationnelle avec un Dieu qui est une personne et qu'il est en relation. Et je ne suis pas en train de dénigrer le bouddhisme, mais je suis en train de dire que être une prière chrétienne, un enfant de 4 ans qui se met en relation dans ses mots d'enfant, dans son cœur d'enfant, là où il en est rendu en enfant, mais dans une dynamique relationnelle, c'est une prière qui est beaucoup plus chrétienne. Et j'en viens à dire, on va en parler tout à l'heure, bien évidemment, le Saint-Esprit, une des caractéristiques de la vie dans le Saint-Esprit, c'est l'intériorité. On va en parler. Mais c'est pas d'abord une technique d'intériorité, c'est d'abord une intériorité dans la relation. Amen? Voilà. Donc, j'ai été voir dans le manuel théologique biblique, c'est un dictionnaire qui nous aide à comprendre les mots bibliques. Et là, j'ai été voir sur le mot « connaître ». Hein, parce que le Saint-Esprit nous fait connaître le Père et le Fils. Connaître Dieu, dit ce dictionnaire biblique. Cet appel premier lancé au cœur de l'homme, de l'être humain, la Bible ne le déploie ne le déploie pas dans un contexte de science, mais dans un contexte de vie. Pour un sémite, hein, ceux de la Bible, en effet, déborde du savoir abstrait et exprime une relation existentielle concrète. Et là, ce que je vais vous dire est important. Connaître quelqu'un, c'est entrer en relation personnelle avec lui. Connaître Dieu, c'est ce que le Saint-Esprit veut faire. Et connaître Dieu, c'est d'être dans une relation personnelle avec Dieu. Et c'est ce que le Saint-Esprit vous dit, et c'est ce que je vais marteler tout au long de cet enseignement. Le Saint-Esprit te fait entrer dans une relation intérieure et personnelle avec le Seigneur. Et donc, on m'a raconté l'anecdote d'un prédicateur et il arrive dans l'église pour prêcher et là, tout d'abord, il demande à 2 personnes de pouvoir proclamer le psaume 23, celui du bon berger. Une personne le fait au début de sa prédication et une autre personne le fait à la fin de sa prédication. La première personne vient devant, il connaissait bien la Bible et il fait la prédication, pas la prédication, mais la lecture du psaume 23. Et ensuite, et tout le monde est bien heureux, c'est une belle lecture qu'il fait, le prédicateur prêche, et à la fin, il fait venir la seconde personne, et là, c'est un monsieur un peu âgé, il arrive devant, et là, il ferme les yeux, et il se met à proclamer par cœur le psaume 23.
Et pendant qu'il proclame avec amour, avec ferveur, avec intériorité le psaume 23, des larmes coulent sur ses joues. Et les gens sont touchés par cette proclamation. Il n'y a rien expliqué, il a juste proclamé le psaume 23 et l'homme âgé retourne à sa place. Et là, on pose la question au prédicateur, quelle était la différence entre la première personne qui a proclamé le psaume 23 et la seconde? Et le prédicateur de répondre, le premier, il connaissait bien sa Bible, mais le second, il connaissait le bon berger. Hein? Il connaissait le bon berger. Il ne faisait pas simplement proclamer le psaume du bon berger, mais il le proclamait avec cette connaissance intérieure, cette amitié avec le bon berger. Voilà ce que fait le Saint-Esprit. Il nous met en relation avec le bon berger. Alors, vous voyez, c'est comme la parole de Dieu. Moi, j'aime bien l'image qui me vient, c'est comme, je sais pas, vous avez déjà vu des cartes de joyeux anniversaire. Tu l'ouvres, là, puis il y a une musique quand tu l'ouvres, parce qu'il y a un petit truc à l'intérieur électronique. Et en même temps, il y a une figurine qui se lève. Ou des livres pour enfants. Puis là, quand tu l'ouvres, il y a des figurines cartonnées. Puis de la manière que c'est fait, les personnages imagés dans le livre deviennent en 3D. Par le Saint-Esprit, la Bible, j'allais dire, devient en 3D dans ta vie. Elle devient personnelle. Dieu te parle à toi par sa parole grâce au Saint-Esprit. Donc, le Veni Creator nous dit que le Saint-Esprit nous positionne dans une dynamique relationnelle. J'allais dire, c'est comme triangulaire. Le Saint-Esprit, le Père et toi. Hein, cette relation-là. Ou le Saint-Esprit, le Fils et toi. C'est le Saint-Esprit qui rend Jésus vivant dans ta vie depuis l'ascension. Voilà. Donc, l'Esprit Saint nous fait entrer, j'allais le dire, dans la relation intime avec la Trinité intérieure. Il nous fait passer la vie avec le Saint-Esprit, c'est une vie d'intériorité. Une des caractéristiques principales de la vie de Jésus et de sa prédication, puis c'est très mentionné dans l'Évangile de Jean, Jésus va dire souvent « Je connais le Père ». Hein? Il dira aussi « Personne ne connaît le Père sinon le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler ». Matthieu 11, 27. Donc, Jésus parle du Père et nous le révèle. Hein? Eh bien, Philippe, au dernier repas qu'il aura avec Jésus, va dire « Jésus, montre-nous le Père, cela nous suffit. Hein? Cela nous suffit. » Mais le Père Cantalamessa, prédicateur pour la maison pontificale, d'ailleurs, tout ce que je vais dire là, tout ce que je dis dans cet enseignement, ou du moins pas tout, mais une grande partie vient de ce que le Père Cantalamessa exprime dans ce livre, ce qui est une catéchèse sur le Veni Creator, que je vous suggère tous pour approfondir votre relation au Saint-Esprit et de voir comment il agit. Donc, de Cantalamessa, super livre. Donc, le Père Cantalamessa dit que, justement, le Saint-Esprit est celui qui vient nous révéler qui est le Père et que nous devrions maintenant, depuis la Pentecôte, dire ce que Thomas a dit à Jésus, le dire au Saint-Esprit, « Saint-Esprit, révèle-nous le Père. Cela nous suffit. » Et je vous cite Cantalamessa, hein, ici. Là je vous cite, Jean 16, verset 25. « L'heure vient où, dit Jésus, je vous annoncerai ouvertement ce qui concerne le Père. » Hein? Jésus, là, il est à la dernière scène et il dit, « Bientôt, je vais vous révéler, l'heure vient où je vais vous révéler ce qui concerne le Père, la vérité sur le Père. » Mais quelle est cette heure où il va nous le révéler? Ça va être, j'allais dire, à travers et après sa passion, la résurrection, l'ascension et à la Pentecôte. Le Pentecôte, c'est quoi? C'est l'Esprit Saint qu'on reçoit qui nous rappelle les paroles de Jésus. Et c'est là que Jésus, par son Esprit, nous révèle qui est le Père. Hein? L'Esprit de vérité vous introduira dans la vérité tout entière. Jean 16, verset 13. C'est dans le même contexte où est-ce que Jésus parle du Père. Et dans ce contexte où ce verset est dit, la vérité tout entière que Jésus nous révèle, c'est le Père. Jésus va nous révéler bientôt
la vérité tout entière sur le Père quand l'Esprit Saint va venir et l'Esprit Saint va nous rappeler les paroles de Jésus. Hein? C'est l'Esprit qui nous révèle le Père. 1 Jean 4, 13, « Voici comment nous reconnaissons que nous demeurons en lui et lui en nous. » Comment est-ce qu'on reconnaît qu'on vit dans le Père et le Père en nous? Il nous a donné part à son Esprit. C'est l'Esprit qui nous fait vivre dans le cœur du Père et qui nous met dans cette intimité avec le Père. Jésus nous révèle le Père dans son Esprit. Voilà. Et d'ailleurs, 2 Corinthiens, chapitre 2, versets 10 à 12, nous dit que c'est vraiment le Saint-Esprit qui nous fait rentrer dans la relation intérieure, dans l'intimité de Dieu. Et je vous cite ce chapitre, ce verset. « L'Esprit scrute le fond de toutes choses, même les profondeurs de Dieu. » C'est l'Esprit qui scrute les profondeurs de Dieu, qui nous le fait connaître de l'intérieur. Qui donc, parmi les hommes, sait ce qu'il y a dans l'homme, sinon l'Esprit de l'homme qui est en lui? Hein? Si tu veux connaître ce qu'il y a dans une personne humaine, ben, tu dois connaître ce qu'il pense, tu dois connaître son intérieur profond. Et si tu connais son intérieur profond, si tu connais l'Esprit de l'homme, tu connais ce qu'il y a en lui, tu le connais intérieurement. De même, Paul continue, « Personne ne connaît ce qu'il y a en Dieu. » Tu ne peux pas connaître ce qu'il y a en Dieu, sinon l'Esprit de Dieu. Or, nous, c'est par l'Esprit, ce n'est pas par l'Esprit du monde que nous avons reçu, mais l'Esprit qui vient de Dieu. Hein? Or, nous, ce n'est pas par l'Esprit du monde que nous avons reçu, ce n'est pas l'Esprit du monde que nous avons reçu, mais l'Esprit qui vient de Dieu. Et ainsi, nous avons conscience des dons que Dieu nous a accordés. Hein? Donc, c'est par l'Esprit de Dieu que nous connaissons les dons qu'il nous a accordés, mais que nous pouvons scruter de l'intérieur qui est Dieu. C'est par l'Esprit Saint que nous découvrons de l'intérieur, j'allais dire, qui est Dieu, que nous entrons dans son intimité profonde. Voilà, Kenta Lamessa va dire « La connaissance de Dieu en tant que Père équivaut à le reconnaître, à le sentir, l'expérimenter comme notre propre Père. » Le Saint-Esprit nous fait passer de connaître Dieu en général, un Dieu extérieur à moi-même, à le connaître comme mon Père. Abba, mon Papa. Vous voyez? Et c'est ça qui est extraordinaire. Et c'est cette révélation intérieure du Père par le Saint-Esprit qui nous fait prier, qui nous met en relation. La prière, elle est relationnelle dans le Saint-Esprit. Il nous révèle le Père pour qu'on soit dans cette intimité avec lui. Et c'est un grand bonheur de connaître le Père par Jésus-Christ dans l'Esprit. Hein? Sainte Marguerite de Cortone exprime vraiment bien ce bonheur. Elle vivait un moment de sécheresse pendant un long moment, un moment de sécheresse dans sa vie de prière. Et un jour, après la communion, après avoir reçu le corps eucharistique du Christ, dans sa prière, elle entend intérieurement « ma fille », le Père qui lui dit « ma fille ». Et là, elle est presque dans un état d'extase, un état de joie, un état de profonde prière en même temps. Et elle répète, remplie de cette joie, « Je suis sa fille, il l'a dit, ô douceur de mon Dieu, ô paroles longuement désirées, demandées avec tant d'intensité, paroles dont la douceur dépasse toutes les douceurs, océan de ma joie, ma fille, c'est mon Dieu qui l'a dit, ma fille. » C'est par le Saint-Esprit que tu reçois, que tu entends intérieurement « mon fils, ma fille ». Hein? Et Tertullien disait vraiment « heureux ceux qui connaissent le Père ». Il y a un bonheur, dit Tertullien, à connaître Dieu comme mon Père. Et c'est le Saint-Esprit qui fait cette œuvre en toi de prière. Amen. Hein? Et à la maison, vous pourrez dire, hein, je vous invite à dire, Père, Saint-Esprit, fais-moi connaître le Père. Saint-Esprit, révèle-moi le Père, cela me suffit. Et je t'invite à l'écrire dans le chat, Saint-Esprit, fais-moi connaître le Père, cela me suffit. Et si c'est le Saint-Esprit qui nous fait vivre cela, c'est parce que c'est l'Esprit du Fils.
Saint Paul va en parler à plusieurs reprises que nous avons reçu l'Esprit du Fils. Mais cette rencontre avec le Père et le Fils, avec Dieu dans l'Esprit, elle est une expérience. Hein? Saint Jean, dans le chapitre 1er, 1 Jean 1.1, dit « Celui que... ce que nous avons touché du Verbe de vie, ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu, je le dis par cœur, hein, ce que nous avons goûté du Verbe de vie, c'est ce que nous vous annonçons. Ce que les apôtres nous annoncent, le dogme dans l'Église vient de quoi? Vient d'une rencontre avec Dieu. Ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu, ce que nous avons goûté, touché du Verbe, c'est concret, c'est sensible, je veux dire, c'est presque même kinesthésique. Hein? Eh bien, nous vous l'annonçons. Et saint Thomas d'Aquin va dire que le sujet, l'objet de notre foi, ce n'est pas les données extérieures du dogme, mais l'objet de notre foi, c'est Dieu lui-même. Hein? Et donc, oui, on croit au dogme et c'est bien, hein? Mais n'oublions pas que même ces dogmes viennent d'une expérience de Dieu, d'une rencontre avec sa parole. Hein? Et donc, vraiment, le dogme, dans nos expériences personnelles de Dieu, ce qui fait que ton expérience subjective de Dieu, elle est bien, c'est que tu restes dans le dogme, c'est que tu restes dans la parole de Dieu et l'enseignement de l'Église, bien évidemment. Mais le dogme nous renvoie, j'allais dire, aussi à l'expérience personnelle de Dieu, parce qu'elle y est fondée justement dans l'expérience des apôtres. Amen? Voilà. Et j'aime bien ici le cardinal Suinen, un des pères conciliaires du Concile Vatican II, dans le livre « Le renouveau charismatique, orientation théologique et pastorale », il disait, et il nous parle de l'expérience immédiate de Dieu. C'est formidable cette citation. Dans les communautés de l'époque du Nouveau Testament, hein, dans les premiers chrétiens, l'action de l'Esprit Saint fut un fait d'expérience avant de devenir un objet de doctrine. L'expérience de l'Esprit Saint était, aux yeux des rédacteurs du Nouveau Testament, une marque distinctive de la condition chrétienne. L'Esprit était pour eux un objet d'expérience, tant personnel que communautaire, qu'ils ne pouvaient nier sans cesser par le fait même de se reconnaître chrétiens. S'ils niaient l'expérience du Saint-Esprit, ils niaient qu'ils étaient chrétiens. C'est ce qu'il dit, c'est puissant. Hein? Il faut donc admettre que la catégorie d'expérience immédiate de Dieu en son esprit est inhérent au témoignage du Nouveau Testament. Les premiers chrétiens se disaient « Je suis chrétien parce que j'ai fait l'expérience de l'Esprit qui agit. » J'aimerais que dans le chat, vous écrivez un beau « Amen ». Donc, l'Esprit, qu'est-ce qu'il fait? Il nous fait prier comme Jésus. Parce que ton modèle, mon modèle, c'est Jésus-Christ. Hein, les saints et les saintes se sont mesurés à qui? L'unité de mesure des saints et des saintes, c'était Jésus-Christ. Et si les saints sont nos modèles, c'est parce qu'on voit à travers eux Jésus-Christ. Saint Paul va dire, imitez-moi parce que moi-même j'imite le Christ. Si le Saint Paul nous dit de pouvoir le prendre comme modèle, c'est parce que lui-même a Jésus-Christ comme modèle. Notre unité de mesure comme chrétien, c'est Jésus-Christ. Christ veut dire celui qui a reçu l'onction. Chrétien veut dire des petits onctionnés. Nous avons vraiment à imiter Jésus qui a reçu l'Esprit en tant qu'homme pour nous-mêmes en vivre. Vous comprenez? Ton modèle, c'est Jésus-Christ et c'est en l'imitant que tu vas devenir un saint et une sainte dans l'Esprit Saint. Amen? Voilà. Donc, au Jourdain, qu'est-ce qui se passe? Au Jourdain, lors de son baptême, comme dans un seul mouvement, le Père déclare sur Jésus, hein, au baptême de Jésus, « Tu es mon Fils bien-aimé, en qui je trouve toute ma joie. » Et en même temps que cette parole est déclarée et révélée sur le Fils, le Saint-Esprit sous la forme d'une colombe descend sur Jésus. Vous voyez, la révélation de l'identité en tant que Fils bien-aimé du Père, de Jésus, elle est faite dans le Saint-Esprit. C'est beau, hein? Et donc,
c'est vraiment l'Esprit qui révèle à Jésus qu'il est le Fils bien-aimé du Père. C'est dans cet esprit-là. Et même dans le cœur humain de Jésus, dans son cœur, c'est toujours l'Esprit qui crie « Abba, Père ». Et c'est ce qu'on lit en Luc 10, verset 21. Jésus exulta de joie. Comment? Sous l'action de l'Esprit Saint. Et il dit « Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. » C'est dans l'Esprit Saint que Jésus se tourne vers le Père dans son cœur humain et qu'il déclare « Père, Père, Abba, je proclame ta louange. » C'est par l'Esprit Saint que Jésus-Christ exalte son Père, loue son Père, aime son Père. Jésus prie le Père par et dans l'Esprit Saint. Et Saint Paul, comme je l'ai dit tout à l'heure, parle souvent de l'Esprit de Jésus. Nous avons reçu l'Esprit de Jésus. Et Jésus va le dire, c'est un avantage pour vous que j'aille auprès du Père, parce que de là, je le dis en mes mots, parce que de là, je vais vous envoyer le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui nous tourne vers le Père. Voici la preuve que vous êtes fils, et je rajoute fille, que vous êtes fils. Galates 4, 7, 6. Quelle est la preuve? C'est quoi la preuve qu'on est des fils et des filles bien-aimés du Père? Saint Paul continue. Dieu a envoyé l'Esprit de son Fils dans nos cœurs, et cet Esprit crie Abba, c'est-à-dire Père. Donc c'est l'Esprit qui atteste en nous qu'on est vraiment ses enfants. Et mais qui l'atteste d'abord à nous-mêmes, qui l'atteste dans nos cœurs, qui nous le révèle intérieurement, comme je ne cesse pas de le dire, je tape sur le clou, je vous l'ai dit. Donc, l'Esprit, là, en nous, le Saint-Esprit, il n'est pas le Fils du Père. C'est Jésus qui est le Fils. Et pourtant, il se joint à notre esprit pour gémir en nous, Abba Père. Et donc, là, j'allais dire, le Saint-Esprit agit, il œuvre un peu comme une maman. Et bien évidemment, il n'y a pas le Père, le Fils et la maman, mais j'allais dire, pour prendre une image, il a comme cette tendresse maternelle, cette présence maternelle, le Saint-Esprit, dans notre vie. Et j'explique comment. C'est-à-dire que, tu sais, une maman qui va auprès de son enfant, qui apprend à parler, la maman veut que son enfant dise « papa »,« papa », qui appelle son père « père ». Et donc, la mère dit à l'oreille de son enfant « papa, papa ». Or, quand elle dit « papa », on sait bien qu'elle n'est pas la fille du père, elle est son épouse. Bon, le Saint-Esprit n'est pas l'épouse du père non plus, là, mais elle prend, j'allais dire, elle dit « Abba », Abba, elle dit « papa », mais comme une mère, le Saint-Esprit dit en nos cœurs « Abba, Abba », comme pour nous enseigner à nous tourner vers le Père et à le gémir, à le dire nous aussi. Donc, c'est le Saint-Esprit qui gémit en nous, Abba Père, mais c'est aussi véritablement nous. L'Esprit Saint veut nous enseigner à ce que le plus profond de notre être se tourne vers le Père. Et c'est cela la prière chrétienne, être en relation avec le Père. L'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. C'est l'Esprit qui vient nous faire désirer, qui nous fait prier. L'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. L'Esprit Saint nous fait désirer Dieu. Des soupirs inexprimables. Un soupir, c'est peut-être ça aussi la prière en langue qui s'exprime extérieurement. Le soupir inexprimable. Et j'aimerais vous citer certains saints de l'Église catholique qui nous parlent de cette prière intérieure de Dieu, de ce soupir inexprimable, de ce désir, de cette élévation du cœur vers Dieu. Commençons par saint Augustin qui dit, je l'ai dit tout à l'heure, ta prière, c'est ton désir. Ta prière, c'est ton désir. Et c'est pourquoi tu peux prier en tout temps. Saint Paul va dire, priez sans cesse. Mais comment on fait pour prier sans cesse? Je travaille, des fois je dois faire de la comptabilité, je dois travailler, je dois m'occuper de ma famille, faire des tâches. Et comment prier sans cesse? Ta prière, c'est ton désir. Fait que même si ton esprit est occupé à faire quelque chose, ton cœur est en désir. Et ceux qui ne connaissent pas le frère Laurent de la Résurrection sur la pratique de la présence de Dieu, je vous suggère de lire ce grand saint, il n'est pas canonisé, pardon, mais cet homme remarquable qui nous apprend
à vivre toujours dans la présence de Dieu. J'en dis pas davantage, je vous laisse chercher. Pour ceux qui ont faim davantage, allez voir les écrits du frère Laurent de la Résurrection qui nous apprend à pratiquer, à nous exercer, à être constamment dans la présence de Dieu. Mais si ton cœur est dans le désir, tu seras dans la présence de Dieu. Même si ton esprit est ailleurs, ton cœur va désirer. Hein? Je dors, mais mon cœur veille. Hein? Voilà. Donc, enflammons-nous du désir pour Dieu et c'est le rôle de l'Esprit en nous dans la prière. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, je l'aime bien, elle disait, « Pour moi, la prière, c'est un élan du cœur, c'est un simple regard jeté vers le ciel, c'est un cri de reconnaissance et d'amour au sein de l'épreuve, comme au sein de la joie. Enfin, c'est quelque chose de grand, de surnaturel, qui me dilate l'âme et m'unit à Jésus. Hein? Et donc, ce cri de reconnaissance et d'amour au sein des joies et des peines, c'est le Saint-Esprit qui le fait en nous. Hein? Quelque chose de grand et de surnaturel, c'est le Saint-Esprit qui le fait en nous, qui dilate l'âme et l'unit à Jésus. C'est le Saint-Esprit qui le fait. On voit, c'est une prière intérieure. C'est une connaissance intérieure. Et là, maintenant, on va aller avec Charles de Foucault, hein? Ce grand modèle de sainteté et de prière. Saint Charles de Foucault disait « La meilleure prière est celle où il y a le plus d'amour. La prière est d'autant meilleure qu'elle est plus amoureuse. » La prière, elle n'est pas meilleure quand tu dis plus de choses extérieurement, quand tu récites le plus de prières. Charles de Foucault dit que la prière, elle est meilleure quand il y a le plus d'amour. Et le Saint-Esprit est celui qui met de l'amour dans nos cœurs pour Dieu, qui nous révèle l'amour du Père pour moi, qui me fait l'aimer et qui me fait aimer mes frères et sœurs. Romains 5,5, l'amour de Dieu a été répandu en nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été aimé. Et quand on parle ici de l'amour de Dieu répandu en nos cœurs par le Saint-Esprit, c'est l'amour de Dieu pour moi, mais c'est aussi l'amour de Dieu que cet amour suscite en retour. Plus je me sais aimer de Dieu, plus ça provoque l'amour en retour pour lui, car c'est Dieu qui nous a aimés le premier. Et dans cet amour de Dieu en moi, il y a la charité fraternelle qui vient être fortifiée et qui grandit, qui naît. Thérèse d'Avila parlait de l'oraison, de la prière intérieure en ces mots. Ce n'est pas, à mon avis, la prière, ce n'est, à mon avis, qu'un échange intime d'amitié où l'on s'entretient souvent seul à seul avec ce Dieu où l'on se sait aimer. Et encore là, c'est l'Esprit Saint qui fait cela, hein, ce cœur à cœur où on s'entretient souvent avec celui dont on se sait aimer, c'est la prière. Voilà. J'espère que ça vous éclaire un peu. Mais, frères et sœurs, j'aime bien le témoignage du père Cantalamessa. Et lui, c'est l'expérience de l'effusion du Saint-Esprit. Quand il a vécu l'effusion du Saint-Esprit, ça l'a complètement changé sa vie. Qu'est-ce qui s'est passé? Le père Cantalamessa, il était directeur, je crois, dans une université de théologie. Il enseignait la patristique, donc sur les pères de l'Église. Il était un expert dans la christologie, donc la théologie centrée sur le Christ, dans les premières communautés chrétiennes, donc selon la parole de Dieu, et aussi dans les premières communautés avec les pères de l'Église. Et bien qu'il soit prêtre, il aimait Jésus, hein, bien évidemment, mais pour lui, et c'est ce qu'il dit, le Christ était d'abord un objet d'étude, connaître des choses sur Jésus. Hein? Et par la suite, il a vécu une expérience avec un groupe charismatique de l'effusion du Saint-Esprit. Et à partir de ce moment-là, il a choisi d'abord de s'abandonner entre les mains du Seigneur, de remettre sa vie, de dire « Seigneur, c'est plus moi-même qui va diriger ma vie, c'est toi, Seigneur, qui dirige ma vie. » Il y avait comme un acte d'abandon entre les mains de Dieu. Et en retour de cela, il a vécu cette expérience du Saint-Esprit qui est l'effusion, le baptême dans l'Esprit. Et il dit que déjà le lendemain matin, quand il priait les laudes, quand il priait le bréviaire, il découvrait que la parole de Dieu lui parlait pour lui-même. Et elle devenait encore plus vivante dans sa vie. Et il disait, je le dis en mes mots, mais comme quoi que
avec ses études, hein, puis que c'est très bien les études, mais avec ses études, il connaissait des choses sur le Christ, sur Dieu, hein, sur la personne du Christ, il connaissait des choses. Et avec le baptême dans l'Esprit Saint, il est passé de connaître des choses sur le Christ à connaître des choses sur la personne du Christ, à connaître le Christ en personne. Voyez, le Saint-Esprit nous fait connaître de l'intérieur Dieu de manière personnelle qui est Jésus, qui est le Père. Voilà. On fait tous une expérience qui est celui du combat pour la prière. Hein? Peut-être ça t'est arrivé, tu dis, bon, ce soir, je vais passer une demi-heure, 1 heure à lire la Bible, puis à prier Dieu. Puis à ce moment-là, tu te dis, ah, c'est vrai, j'ai pas terminé cette télésérie Netflix. Ah, c'est vrai, hey, j'ai tel ouvrage à faire dans la maison, faut que je fasse le ménage à tel endroit et tout cela. Il y a toutes sortes d'idées qui t'arrivent dans la tête juste au moment où tu arrives pour prier. Il y a un combat pour la prière et nous en faisons tous l'expérience dans nos vies. Pourquoi? Parce que la prière, c'est quelque chose de très important. Et le combat spirituel, il peut venir, j'allais dire, soit de notre propre chair ou soit de l'esprit du mal. Hein? Le combat spirituel. Notre humanité, comme je viens de le dire, nous rappelle des choses qu'on a à faire ou va chercher, ou notre chair souvent va désirer ce qui est le plus facile. Et se mettre en prière, c'est pas toujours le plus facile. Ou bien parfois, c'est le combat spirituel parce que l'ennemi sait que le combat spirituel se fait dans la prière. Hein? Et que c'est là qu'on rencontre Dieu. J'aime bien Saint Padre Pio qui disait « Dans les livres, on cherche Dieu. » C'est très bien. Et dans la prière, on le trouve. Il y a un trésor dans la prière. Dans les livres, on cherche Dieu. Dans la prière, on le trouve. Amen? Donc, nous avons besoin d'apprendre parfois à nous faire violence pour pouvoir nous mettre à prier. Et c'est rare que je cite ces genres de citations-là, mais l'appétit vient en mangeant. Au début, on n'a peut-être pas envie de prier, mais on y entre, et plus on y entre, plus le goût et la saveur intérieure arrivent. Et c'est pour ça aussi que d'après moi, on doit avoir des lectures spirituelles, parce que ça alimente notre désir de la prière. Sainte Thérèse d'Avila, elle avait à côté d'elle, à la chapelle, juste un livre de prière, un livre qui parle de Dieu, un livre spirituel. Et parfois, son imagination partait ailleurs, et juste le fait de le prendre, elle n'avait même pas le temps de l'ouvrir, son livre, que déjà le désir de Dieu revenait et était reparti dans la prière. Vous voyez? Donc, on a besoin de nourrir notre cœur de ce qui nous élève, de ce qui nous attire à Dieu. Voilà, donc, demandez la grâce de la prière et demandons à travers cet enseignement le don de la piété filiale. Hein? Il y a les 7 dons de l'esprit. Demandons ce don de la piété filiale, ce don de la sagesse. Le don de la sagesse, c'est quoi? Le don de la sagesse, c'est aussi ce goûter intérieur de Dieu. C'est un don particulièrement contemplatif. Où est-ce qu'on goûte de l'intérieur les choses de Dieu? Tu t'émerveilles de l'avant la création, mais tu découvres une sagesse dans la création qui te remène vers Dieu. Dans la prière, de goûter la présence de Dieu, c'est beaucoup le don de la sagesse qui est un don contemplatif. La piété filiale nous tourne vers Dieu. La crainte de Dieu, c'est quoi? C'est que je me sens tellement aimé de Dieu qu'en retour, je veux l'aimer et je le désire de lui plaire. Et donc, le don de la crainte de Dieu nous ramène aussi à quelque part à Dieu, à la prière. Hein? Pas la crainte dans le sens d'avoir peur de Dieu, mais dans le sens de vouloir lui plaire, de vouloir marcher selon sa volonté, de nous rapprocher de lui. Hein? Dieu est tellement grand que j'ai la crainte de Dieu. Je veux le vénérer, je veux l'adorer, je veux l'aimer, je veux lui plaire. C'est comme un amoureux puis une amoureuse. L'époux, hein, il craint de déplaire à son épouse. Et il a la crainte de son épouse, j'allais dire, qui est une crainte amoureuse. Quand elle va revenir ce soir-là, j'aurais fait un bon repas pour elle, elle va être contente. Vous voyez, il veut trouver des manières de lui plaire, de la rendre heureuse. Hein, c'est cette crainte amoureuse. Donc, la crainte de Dieu, c'est une crainte amoureuse de Dieu. C'est comme de dire, je veux vouloir rendre Dieu heureux. Ben, Dieu est heureux en lui-même, mais je veux dire, tu sais, c'est comme rechercher...
je veux dire, la gloire de Dieu et le salut du membre, rechercher les intérêts du royaume, tout ça, c'est des fruits de la crainte de Dieu. Donc, ça nous aide à prier aussi. Demandons ces dons spirituels que le Saint-Esprit nous donne, parce que dans le Veni Creator, on parle justement des 7 dons de Dieu. Voilà. Et donc, il y a la conversion copernicienne. Qu'est-ce que la conversion copernicienne? Dans nos journées, bien souvent, j'en fais l'expérience, tu as fait l'expérience, ma journée tourne autour de moi. Et donc, Copernic, je cite souvent Copernic, mais je trouve que c'est une belle image. Copernic, avant Copernic, on pensait que l'univers tournait autour de la Terre, que le Soleil tourne autour de la Terre. Copernic a découvert que dans le fond, c'est le Soleil qui tourne autour du Soleil, que c'est la Terre qui tourne autour du Soleil. Donc, le centre a changé de place. On pensait que ça tournait autour de nous, de la Terre, et ça tourne autour du Soleil. Et souvent, notre journée tourne autour de nous-mêmes et on doit apprendre à faire que nos journées tournent autour du Christ. Il est le cœur de l'univers, comme disait Balthazar dans son livre sur le cœur du Christ. L'univers tourne autour du cœur du Christ. Et notre vie, on doit apprendre à la faire concrètement, tourner autour du cœur de Jésus. Et si tu dis que j'aime Jésus, que tu ne donnes jamais de temps de prière, ben c'est des belles paroles, mais tu ne lui donnes pas de temps. Moi, je t'invite à vivre cette conversion copernicienne, à cette conversion spirituelle de dire, je veux donner à Dieu dans ma journée un temps de qualité. Pas seulement le soir avant de me coucher quand je suis fatigué, puis que j'arrive pour prier, puis que je m'endors, puis que mon esprit part partout. Pourquoi pas te réveiller 30 minutes de plus tôt ce matin pour être avec Dieu? Je connais une amie, Patricia, elle se réveille à 5 heures du matin pour faire une heure et demie de prière. Elle intercède pour son mari, elle intercède pour sa famille, elle prend la parole de Dieu, elle proclame la parole de Dieu dans la prière, elle prie le Saint-Esprit, elle donne du temps pour Dieu. Comme disait le Petit Prince, c'est le temps que tu prends pour ta rose qui la fait si importante. Est-ce que Dieu est important pour toi? C'est le temps pour ta rose, c'est le temps pour Dieu que tu lui accordes qui va dire si vraiment Dieu est important pour toi ou si c'est juste en pensée et en parole. Est-ce que tes actes dans ta vie concrète témoignent que Dieu prend une place pour toi? Ton époux, ton épouse, si tu ne prends jamais le temps d'avoir un temps en tête à tête avec, ben à un moment donné, la relation se ternit. Ta relation unique avec Dieu se ternit si tu n'es pas avec lui. Tu sais, là, quand on pense aux vierges, tu sais, les vierges folles et les vierges sages, pourquoi est-ce que les vierges sages ne peuvent pas partager de leur huile aux vierges folles? Les vierges se préparent à la rencontre de l'époux, et puis pour que l'époux les reconnaisse, ils doivent avoir de l'huile qui alimente la lampe pour qu'il y ait de la lumière et qu'ils les reconnaissent. Pour les reconnaître, il doit avoir de l'huile pour avoir de la lumière. Et donc, l'époux arrive, et là, les vierges sages sont reconnues et les vierges folles ne le sont pas. Pourquoi? Parce qu'elles avaient de l'huile. L'huile, c'est l'huile de la rencontre avec Dieu. Et elles ne pouvaient pas partager cette huile, parce que l'huile de la rencontre avec Dieu, elle ne se partage pas. Parce que la relation que moi j'ai avec Dieu dans le Saint-Esprit, c'est une relation différente que toi tu as avec le Saint-Esprit. Avec Dieu, je veux dire, par le Saint-Esprit. Par exemple, j'ai beau te prendre un curriculum vitae de ma mère et que je te le donne, tu vas le lire, il a beau être super bien fait, tu vas connaître des choses sur ma mère, mais tu ne vas pas connaître ma mère comme moi je la connais. Et même si toi tu connais ma mère, tu vas la connaître d'une relation différente que moi. Ma relation ne peut pas être partagée. Vous comprenez? Ta relation avec Dieu, elle est unique et c'est à toi de la construire. J'ai un autre ami, Christian, à tous les matins, il prend 30 minutes d'oraison en silence où il écoute Dieu, où il prend du temps avec sa parole, il fait l'oraison. Lui, il a une dynamique très thérésienne, sa prière thérésienne, il prend le temps pour écouter Dieu. Et c'est un combat de la prière, mais je suis convaincu que tu vas remporter de très grandes victoires ailleurs dans ta vie si tu oses donner du temps pour Dieu. L'amour, techniquement, c'est inutile. Si tu aimes, ça ne fait pas avancer ton lavage. C'est la même chose. Mais pourtant, s'il n'y a plus d'amour dans le monde
perd son sens profond. C'est la même chose pour la prière. Hein? L'amour fait vivre le monde, mais pas d'amour, ben l'usine va continuer à travailler. Tu sais, une usine va continuer mettons, là, j'ai un ordinateur, va continuer à fabriquer des ordinateurs, l'usine qui fabrique des ordinateurs, mais le monde va perdre son sens profond et il n'y aura plus de vie sans amour. Sans la prière, il n'y a plus de vie dans ta vie. Hein? Mais pendant que tu pries, ton lavage n'avance pas. Pendant que tu pries, les tâches que tu as à faire n'avancent pas. En ce sens que, techniquement, la prière, uniquement techniquement, elle est inutile. C'est du temps perdu aux yeux du monde que la prière. Mais ça va tellement changer ta vie de prier. Hein? L'unique nécessaire de Marthe et de Marie, c'est la prière, c'est le temps qu'on passe aux pieds du Maître. Et c'est là que toute ta vie devient illuminée. Et même des fois, à cause de la prière, tu as des idées qui vont te faire sauver du temps. Hein? Voilà la conversion copernicienne. Et donc, pour t'aider, là, je termine dans des trucs plus concrets. Hein? Pour t'aider, c'est quoi? Fais-toi un coin de prière. Fais-toi un lieu où tu as une image, peut-être une icône, une statue, mais qui est belle. Des éléments qui élèvent ton âme. Ne surcharge pas ton coin de prière. Quelque chose qui va élever ton âme, qui va te faire grandir. Tu vas juste voir ton coin de prière, ça va te donner le goût de Dieu. Une Bible qui n'est pas fermée. Dans nos vies, on doit avoir des Bibles ouvertes. Une Bible ouverte qui est là. Hein? Et donc, un coin de prière où tu te sens bien avec Dieu. Pour certaines personnes, ça va être peut-être même de sortir, d'aller prendre une marche dans la nature, d'aller t'asseoir à côté de ta maison dehors où tu es seul. Un temps où tu es seul avec le seul, où tu es seul avec l'unique. Hein? Trouve-toi un coin inspirant pour toi. Et si tu donnes pas, si tu écris pas dans ton agenda un temps que tu prends pour Dieu, probablement que tu vas passer à côté. Moi, j'inscris dans ma journée un endroit que je prends pour Dieu. Il y a une puissance des routines. Parfois, on voit la routine comme quelque chose de routinier, de négatif, mais il y a une puissance dans la routine. Pourquoi? Parce que quand tu as une routine, tu y penses même plus. Au début, c'est difficile de la mettre, mais une fois, c'est fait. Moi, je me lève, je viens prier, je me pose pas la question, je me lève, je prends ma douche, je m'habille, je viens prier tout de suite. Et je prends un moment, 1 heure, je fais le bréviaire, je fais oraison, je prends la parole de Dieu, je commence ma journée dans la prière. Mais au début, c'était difficile. Mais maintenant, ça vient tout seul parce qu'il y a une routine qui s'est installée, une habitude de vie qui est là. Et je te souhaite que dans ta vie, il y a une habitude de vie pour donner du temps à Dieu dans la prière. Et c'est dans ces temps que tu donnes à Dieu que tu vas le découvrir, que tu vas découvrir de l'intérieur sa parole, sa présence. Et les gens, et moi, je m'en souviens qu'une dame âgée était venue me voir et je voyais sur son visage, avant même qu'elle me le dise, je me dis, elle, c'est une dame qui fait beaucoup d'adoration du Saint-Sacrement. On voyait son visage rayonnant. Il y a une belle image de Charles de Foucault. Il me semble qu'il est tellement rayonnant, Charles de Foucault, mais il faisait de la prière. Mère Teresa était toute plissée dans son visage, mais elle rayonnait parce que sur son visage, il y avait du rayonnement. Pourquoi? Parce qu'elle était intime de Jésus-Christ. Et je termine justement avec une citation de Mère Teresa. Voilà. Mère Teresa, elle dit ça à sa communauté et elle le dit à chacun d'entre nous. Je m'inquiète de ce que certains d'entre vous n'aient pas encore rencontré Jésus seul à seul. Vous et Jésus seulement. Nous pouvons passer du temps à la chapelle, à l'église. Mais avez-vous perçu, avec les yeux de l'âme, avec quel amour il vous regarde? Demandez la grâce, il a l'ardent désir de vous la donner. Tant que vous n'écouterez pas Jésus dans le silence de votre cœur, vous ne pourrez pas l'entendre dire « J'ai soif » dans le cœur des pauvres. Tant dans les yeux, tant dans les... Voilà. Hein? Donc, Mère Teresa, si elle était capable d'entendre le « J'ai soif » dans le cœur des pauvres, c'est parce qu'elle l'avait d'abord entendu pour elle-même dans la prière. Demande à Jésus cette grâce de l'entendre dans la prière te dire « J'ai soif ». Et je vais prier 1 minute pour toi. Seigneur Esprit Saint, je te prie pour mes frères et sœurs maintenant. Je te prie de révéler dans leur vie ta parole.
Esprit Saint, je te demande de les mettre en relation plus intime avec le Père et avec le Fils. Donne-leur un désir plus grand. Viens souffler, Saint-Esprit, sur la braise de leur cœur pour que ce désir s'éveille et les embrase tout entier. Jésus est venu pour mettre un feu sur la terre, et ce feu est d'abord un feu dans la relation avec le Père et avec toi. Ô Esprit de prière, je te demande de descendre sur mes frères et sœurs maintenant, et je prie dans le nom de Jésus que cela se réalise maintenant, que tu viennes leur donner, vivifier ce don de la crainte de Dieu, ce don de la piété filiale, ce don de la sagesse de Dieu. Oui, viens Esprit Saint, viens renouveler leur vie spirituelle, viens renouveler leur vie de prière. Et que le peuple de Dieu, pour attester cette prière, réponde Amen. Amen. Et je vais terminer avec la bénédiction. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. J'ai été heureux de passer ce temps avec vous. À bientôt.